Regardez un peu, je suis là, dans la ville de, pas loin de Disneyland. Je suis venu juste me stationner là à côté, juste là à côté, lorsque je vis la voiture des pompiers venir d'urgence. Et qu'est-ce que je constate? Qu'il y a une femme enceinte qui était en pleine douleur d'accouchement. Une femme enceinte qui était en pleine douleur d'accouchement. Et la voiture des pompiers est venue, sapeur-pompier est venu la rechercher pour la récupérer. Elle avait très mal au ventre. Et maintenant, on est en train de la soigner, de voir si elle va accoucher dans ce camion ou pas. Et je pense que ceci m'inspire ce message que j'aimerais partager avec vous. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs de l'enfantement. Dans la Bible, on appelle ça douleur de l'enfantement. Une douleur intense, mais qui est souvent suivie d'un bonheur intense et d'une joie incalculable. J'aimerais vous dire aujourd'hui, persévérer. Ça vaut la peine de persévérer. Ne baissez pas le main. La Bible dit que la Bible nous dit dans Galates 6 de ne pas nous lasser de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable. Il y a un temps de la récolte. Nous récolterons au temps convenable. Vous allez récolter au temps convenable. Cette femme, elle souffre, elle est dans ce camion de pompiers. Mais je pense que quand elle va accoucher de son bébé, elle sera l'une des femmes la plus heureuse. N'abandonnez pas votre prière. N'abandonnez pas votre rêve. N'abandonnez pas de rêver. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Si vous ne rêvez plus, vous allez devenir un mort vivant. Le rêve, c'est une vision, c'est un objectif que l'on se fixe et qu'on cherche à atteindre. On se bat pour l'atteindre. Et les gens qui ne rêvent plus perdent la joie de vivre. Les gens qui ne rêvent plus n'ont plus d'objectif, n'ont plus de motivation. J'aimerais vous dire, la Bible dit, fais de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Je crois que c'est possible. Vous savez, pour réaliser ces rêves, la première chose, c'est la sainteté. La deuxième chose, c'est donner la priorité à Dieu dans tout ce que nous faisons et dans tous nos projets. C'est-à-dire, c'est de faire de l'Éternel notre délice. Et c'est Dieu que nous prions, dans lequel nous croyons, est tout-puissant. Il honore toujours sa parole, il a la capacité et la puissance d'accomplir tes rêves. Tiens bon, continue à prier, même quand les circonstances sont opposées, même quand tu ressens la douleur de l'enfantement, même quand tu passes des moments difficiles, continue à croire que le meilleur est devant vous. Je vous aime. Bishop Eli.